s'en reparler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on a de l'actualité chargée. Vous avez entendu tout à l'heure à Pas de midi sans info, c'était la sermentation de Barack Obama. Et parallèlement à ça, vous aviez le choix là au cours des dernières minutes pour ce qui est des couvertures en direct. Parallèlement à ça, c'est la reprise des travaux de la commission Charbonneau. Je vous avoue que j'étais déchiré entre la sermentation de Barack Obama et ce qui se passe à la commission Charbonneau, et naturellement, ce qui s'est passé à la commission Charbonneau est venu attirer mon attention davantage. D'abord parce que je savais que l'émission de ce midi allait porter là-dessus, mais surtout parce que Martin Dumont, un ex-organisateur politique pour le parti de l'ex-maire Gérald Tremblay, est finalement revenu répondre à quelques questions de la commission. Il s'est fait... je voulais utiliser l'expression malmenée, peut-être pas nécessairement, mais on lui a reposé des questions sur un événement bien précis, sur les 850 000 $ qu'il dit. Une ex-secrétaire dit lui avoir raconté d'avoir compté 850 000 $ en argent. C'est confus cette affaire-là parce que la secrétaire en question, elle aussi, est venue témoigner ce matin. Alors ça nous amène la question, est-ce que vous croyez que les témoins qui vont se présenter devant la commission Charbonneau disent toute la vérité, que la vérité? Et qu'en est-il des réputations? Et ça, là-dessus, ce matin, la commissaire, la juge Charbonneau a été très, très claire. Il y a des réputations qui ont été écorchées et des réputations qui seront écorchées. Alors, ce midi, ce qu'on fait, on prend le temps de se replacer dans le contexte de la commission Charbonneau, bien qu'il y ait bien des événements qui se soient passés ce matin. C'est important de refaire un peu la genèse de ce qui a été dit, où est-ce qu'on s'en va également. Et on vous demande à vous, est-ce que vous croyez que les travaux de cette commission-là vont continuer ou vont permettre d'assainir la situation actuelle au Québec, financement des partis politiques, des contrats gonflés comme on a pu entendre au cours des derniers jours. Alors, vous avez des commentaires là-dessus. Vous avez des questions pour nos intervenants. 670-9071, 670-9071. C'est possible de nous écrire également à québec1230@radiocanada.ca, c'est-à-dire québec1230@radio-canada.ca. Et sur Facebook et sur Twitter, la discussion est lancée. Nos invités aujourd'hui, André Cédillo, journaliste spécialisé en crime organisé, analyse pour nous également les travaux de la commission Charbonneau. Kathleen Lévesque, journaliste au Devoir, et Frédéric Bérard, avocat, qui enseigne à la faculté de droit de l'Université de Montréal. C'est notre menu aujourd'hui à Québec 1230. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il s'est passé deux événements, deux témoignages importants ce matin dans le cadre de la reprise des travaux de la commission Charbonneau. Question d'être à jour, là, parce que même nos invités n'ont pu entendre en entier le témoignage de M. Dumont. Je sais qu'André Cédillo l'écoutait encore il y a quelques minutes. Question d'être à jour sur ce qui s'est passé ce matin, et on reviendra sur l'ensemble des travaux dans quelques instants. Je vais en parler tout de suite avec André Cédillo. M. Cédillo, bonjour. Bonjour. Alors, je sais que, comme moi, vous étiez attentif au témoignage de M. Dumont. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières minutes? Ben, ce qui s'est passé, c'est que le procureur de la commission, Maître Galland, lui a posé des questions. Maître Galland veut savoir exactement ce qui s'est passé parce que M. Dumont dit avoir reçu les confidences de la réceptionniste de la permanence d'Union Montréal, comme quoi qu'elle avait compté des billets de banque dans le bureau de Bernard Trépanier, le grand argentier du Parti Union Montréal, et à l'époque, puis qu'elle avait compté 850 000 $ en billets de banque. Donc, et ça s'est mis en doute. Donc, ce matin est venue témoigner Madame Pion. Madame Pion a témoigné ce matin. Elle a raconté, elle, effectivement, avoir été invitée dans le bureau de M. Trépanier, par M. Trépanier, pour compter. Elle a vu M. Trépanier arriver avec une valise d'argent, aller dans un bureau, et M. Trépanier lui a dit, viens m'aider, j'ai besoin de toi. Quand elle est arrivée là, lui, il y avait, la valise était ouverte, il y avait la valise était pleine de liasses de billets de 20 $ et de 50 $. Elle a vu ça, et lui a demandé, j'ai besoin de toi pour faire le tri de cet argent-là, et elle a refusé
refusé. Ça a duré 10 secondes. Elle a effectivement vu de l'argent dans une valise par M. Trépanier, mais elle a tout de suite viré les talons. Oui. Elle n'a pas compté l'argent. Elle a aussi dit qu'elle avait vu il y avait 2 coffres-forts à la permanence de Union Montréal, comme l'avait déjà expliqué M. Dumont. Un petit coffre-fort dans le bureau du comptable et un plus gros coffre-fort dans le bureau de M. Trépanier. Ça, c'est la version d'Alexandra Pillon. Elle qui avait été citée par M. Dumont avant la période des fêtes. Et là, c'était arrivé comme par surprise là, à la commission. Exact. Et cette femme-là, on a décidé de la faire témoigner ce matin. Exact. Maintenant, M. Dumont, lui, Martin Dumont, celui qui avait raconté l'épisode où il était allé prendre un café avec Mme Pillon qui lui avait dit « J'ai dû compter 850 000 $ et je n'étais pas à l'aise avec ça ». Il revient ce matin à tenter de ne pas témoigner. Bon, cette requête a été rejetée. Et il n'a pas été en mesure de répéter exactement le même événement. Non, là, suite aux questions de Maître Galland, Monsieur Dumont est vraiment là, il cafouille là. Il se rappelle plus c'était qui lui avait dit ça. Est-ce qu'il a appris ça de 2 autres personnes qui travaillaient à la permanence également, dont son épouse aujourd'hui? Est-ce que c'était elle qui avait confié ça ou pas? Est-ce qu'il avait pris le café avec son épouse alors qu'elle travaillait là? Ou il a pris le café avec Mme Pillon? Il ne s'en rappelle plus. Mais ce qui est très, très intéressant, ça s'est terminé comme ça. Il ne se rappelle plus de rien, mais Maître Galland insiste pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez reçu les confidences de Mme Pillon? Et surtout, est-ce qu'elle vous a parlé de 850 000 $? Ou avez-vous pris que Mme Pillon avait compté 850 000 $ à cette occasion-là? Et là, ça s'est terminé comme ça parce que Monsieur Dumont a commencé à cafouiller encore là-dessus. Il dit oui, j'ai su ça, mais là il s'est plus de qui. Et Maître Galland a dit juste avant l'ajournement, il lui a dit pensez-y parce qu'il dit tout ça selon moi est faux. Il n'y a jamais eu 850 000 $ de compter et je suis capable d'en faire la preuve. Alors là, on a ajourné en laissant entendre à Monsieur Dumont, allez penser à votre affaire. Eh bien, c'est tout un début, tout un retour. Maintenant, on va prendre le temps. Merci beaucoup pour ce résumé, M. Cédillo, fort éloquent, et il fallait le faire. Maintenant, on va prendre le pas de recul nécessaire pour savoir à quoi on doit s'attendre au cours des prochaines semaines. Kathleen Lévesque est journaliste au Devoir et suit de façon quotidienne les travaux de la commission Charbonneau. Madame Lévesque, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, avant le témoignage de Mme Pillon, avant le témoignage de M. Dumont, la juge France Charbonneau s'est adressée aux médias, s'est adressée au public pour d'abord expliquer la situation actuelle et expliquer le plan de match pour les prochaines semaines. Si on allait d'abord sur la pause nécessaire de pratiquement 3 mois, comment on l'a expliqué ça? En fait, Mme Charbonneau l'avait déjà bien expliqué au moment où elle a suspendu les travaux à la fin de novembre dernier. C'était une période nécessaire pour poursuivre les enquêtes, parce que faut bien se comprendre, la commission Charbonneau, une commission d'enquête en soi, ce n'est pas, on n'a pas fait tout le travail en coulisses, on aurait bouclé la boucle et là on en rend compte. Non, ce n'est pas ça. C'est donc un cheminement, un travail qui se fait pas par pas, petit à petit, et c'est ce qui fait que des enquêtes étaient nécessaires, évidemment, pour aller débusquer d'autres éléments. Parce que, vous savez, c'est un peu d'un témoignage, il y a parfois des informations qui tombent en cascade par la suite. Oui. Alors, il faut donc essayer de corroborer les dires des uns et des autres. Ce qui s'est produit d'ailleurs avec Martin Dumont. Là, on en parlait, André vient d'en parler. Il fallait donc que la commission puisse aller faire d'autres vérifications parce que, vraisemblablement, la commission Charbonneau a été quelque peu surprise par le témoignage de M. Dumont. Du moins, si on comprend bien l'intervention de Maître Denis Galland, le procureur de la commission, qui a interrogé donc M. Dumont. Il aurait donc entre les mains des faits pour démontrer qu'il n'y a jamais eu cette somme de 850 000 $. Tout ça pour revenir tout de même à ce matin, la juge Charbonneau donc a fait une courte allocution
ce qu'il faut retenir surtout de cette intervention, c'est qu'elle a assis son autorité. La juge Charbonneau a indiqué très clairement elle a rappelé en fait que la commission était une commission indépendante. Et qui dit indépendante dit à l'abri de toute ingérence politique. Or, on se rappellera qu'au cours des derniers jours, le ministre de la Justice, Bertrand Saint-Arnaud, avait critiqué très ouvertement l'absence, en fait, du troisième commissaire, M. Rodrigue McDonald. Elle l'avait critiqué, en fait, parce qu'il craignait, semble-t-il, que la validité du futur rapport de la commission Charbonneau puisse être mise en doute au moment où il serait déposé. Tout ça parce que M. McDonald, donc, est absent depuis les tout débuts des travaux. Questions de santé. Pour des questions de santé, des questions graves, on parle de cancer ici. Toutefois, Mme Charbonneau, là-dessus, a indiqué que l'apport de M. McDonald à la commission était considérable, c'est le terme qu'elle a utilisé. Elle a souligné également que bien qu'il n'ait pas été présent lors des audiences, il a travaillé très fort. Il travaille en coulisses. Il travaille en coulisses, avec l'équipe de recherche notamment, et aussi il assiste à toutes les réunions qui sont d'importance là pour qu'il soit là. Alors, et ça va se poursuivre de cette façon-là. La commission va siéger donc à 2 commissaires, c'est ce qu'elle a annoncé. Et là, Bertrand Saint-Arnaud, pour l'anecdote, il faut bien continuer quand même. Le ministre de la Justice a émis un communiqué de presse, communiqué pour dire qu'il constatait la réponse, qu'il avait entendu la réponse de Mme Charbonneau, qu'il en était satisfait et que le gouvernement réitérait sa pleine confiance dans cette commission qui est bien sûr indépendante. Lire entre les lignes, message reçu. Oui, exactement. À peu près ça. On peut imaginer que M. Saint-Arnaud va faire un peu moins de critiques au cours des prochaines semaines. Kathleen Lévesque, en quelques mots, au cours des prochaines semaines, encore une fois, ou des prochains jours, encore une fois, c'est la Ville de Montréal, c'est le monde municipal là, qui sera scruté à la loupe. On voit pas ministère des Transports là, dans les documents. On n'en est pas tout à fait là encore. Il faut donc, vous savez, on a ouvert un grand chantier, soit celui de la Ville de Montréal. Il faut pouvoir faire le tour du terrain, en tout cas du terrain qu'on a déblayé jusqu'à maintenant. Alors, on va faire le tour de ce jardin-là. Par la suite, il semble que l'on fasse, qu'on porte notre regard du côté de la ville de Laval, dans d'autres municipalités également. Mais rapidement, on va parler, bien sûr, du partage des contrats, des fonctionnaires, des élus et de financement des partis politiques. Et qui dit financement des partis politiques parle aussi, bien sûr, des firmes de génie conseil, mais du financement municipal, mais aussi provincial. Alors là, on sent qu'on va entrer sur un terrain beaucoup plus mouvant. Oui, et ce sera intéressant de suivre les discussions, et ce sera intéressant également, et surtout avec ce qui s'est passé ce matin. On a un témoin qui s'est fait, passez-moi l'expression, qui s'est fait brasser aujourd'hui. Il s'est fait brasser parce que la commission s'était peut-être aventurée sur un terrain un peu glissant, n'avait peut-être pas tout vérifié. Et là, on me dit à M. Dumont ce matin, est-ce que c'est vrai ce que vous nous avez dit? Oui ou non? Et je me souviens d'avoir entendu Maître Galland dire, la réponse est simple, c'est oui ou c'est non. C'est très important ce qui se passe ce matin parce que, rappelons-nous aussi qu'au tout début de décembre, il y a eu une poursuite faite contre François Thériault, un des fonctionnaires de la Ville de Montréal, qui était venu témoigner, un ingénieur qui a fait son témoignage, mais à la fin de son témoignage, lorsque l'avocat de la commission lui avait demandé, avez-vous d'autres éléments à mettre au jour, à présenter à la commission? Est-ce que vous avez d'autres choses à déclarer? Non, c'est tout. Or, on a appris dans les jours qui ont suivi que M. Thériault avait obtenu un rabais de 30 000 $ pour construire sa résidence. 30 000 $ qui serait venu donc qui était un apport finalement du constructeur, de l'entrepreneur controversé, M. Catania. Alors, c'est important de tout dire. Exactement, il a été poursuivi pour parjure. Or, ce matin, France Charbonneau a été très précise là-dessus. Il y aura des poursuites si vous faut dire que fallait qu'elle dise à quel point que c'est sérieux et que c'est grave. Il faut prendre ça au sérieux. Effectivement, oui, Kathleen Lévesque. Ce n'est pas une télésérie, là. Exact. Hein? Et Kathleen Lévesque, c'est intéressant ce que vous dites là parce que ça va nous amener à un point bien précis que je vais aborder avec Maître Bérard. Mais juste avant, sur ce que France Charbonneau a dit, écoutons-la précisément sur ces avertissements-là. En ce qui concerne les réputations, elles ont été, sont et demeureront au cœur de nos préoccupations. Certains
ont pu être écorchés et d'autres pourront l'être. Cela est inévitable étant donné la nature de notre mandat. Aussi important la protection des réputations puisse-t-elle être, elle ne peut par ailleurs entraver notre mandat au détriment des éléments de preuve recueillis qui sont pertinents à celui-ci. De plus, soyez assurés que si la Commission apprend qu'un témoin a menti, c'est sans hésitation que nous prendrons les moyens pour, d'une part, rétablir la vérité et, d'autre part, signaler le fait aux autorités compétentes afin que des procédures soient intentées le cas échéant. Maître Frédéric Bérard est avocat, enseigne le droit à la faculté de droit de l'Université de Montréal, chroniqueur également à droitinc.com. Maître Bérard, bonjour. Bonjour. Je pense que vous avez justement écrit sur ce point-là en particulier, ce que vient d'aborder la juge Charbonneau. Oui, en fait, on est content d'apprendre que la commission fera attention à toute forme d'accroc aux réputations d'autrui. Par contre, on doit se rappeler que tout juste avant la suspension des travaux, cette même commission, en fait, un enquêteur de la commission a divulgué une liste de gens qui seraient allés au restaurant 357C, sans pouvoir prouver qu'ils sont allés, c'est seulement des noms sur la liste, sans pouvoir prouver le contenu des discussions, sans pouvoir prouver avec qui précisément non plus. Et par la suite, on a suspendu les travaux pour 6 semaines. Alors imaginez la réputation de ces gens-là et surtout leur morale pendant les 6 semaines qui ont suivi, sans avoir pu être entendu. Vous pouvez ajouter à ça, et ça c'est probablement plus grave, là, ce matin, on réalise peut-être que Martin Dumont était possiblement un témoin avec assez peu de crédibilité. Pourtant, c'est quand même le témoignage de Dumont qui a mis fin au règne de Gérald Tremblay. Si vous vous rappelez bien, la presse a titré le lendemain du témoignage de Dumont que Tremblay savait en lettres majuscules avec la photo du maire Tremblay en question. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à réclamer officiellement la démission du maire en question. On a invité Martin Dumont à Tout le monde en parle. On lui a fait une ovation debout. Merci, M. Dumont, et ainsi de suite, le nouveau héros. On n'a pas donné la chance au maire Tremblay d'être entendu. Celui-ci a été obligé de démissionner, notamment par des pressions de la presse et du gouvernement du Québec. Ce qui nous amène à la conclusion, fort probablement, que il faut être très, très, très aux aguets lorsqu'il est question de réputation et peut-être de vérifier davantage la réputation et la crédibilité d'un témoin. Maître Bérard, ce n'est pas un tribunal, la commission Charbonneau. Tantôt, on a entendu l'avocat de la commission qui dit la poursuite est bon, il dit, je me sentais dans mon ancienne vie, mais il faut bien comprendre, c'est pas un tribunal, là. Non, vous avez raison de dire que c'est pas un tribunal, et c'est justement ça le problème, c'est que vous discutez de trucs qui sont à la source plutôt de nature criminelle ou qui peuvent donner lieu à des poursuites civiles. Et pour ça, vous avez besoin nécessairement d'un minimum de rigueur. Évidemment, on peut pas comparer les deux à 100%. On comprend qu'une commission d'enquête doit avoir plus de flexibilité, si on est d'accord avec ça. Mais là, ce matin, on réalise que Dumont n'avait pas vraiment de crédibilité. Qu'est-ce que les enquêteurs ne savaient pas en novembre lorsqu'ils ont fait témoigner Dumont? Qu'est-ce qui était si difficile d'aller chercher comme contre-témoignage à ce niveau-là pour évaluer sa crédibilité? Évidemment, il y a un maire qui est tombé de ce fait-là. Il y a d'autres réputations écorchées. Le truc du 357C, je ne sais pas comment on peut justifier ça, mais toujours est-il que même s'il ne s'agit pas d'un tribunal, il y a une limite dans un état de droit à non seulement salir les réputations d'autrui, mais bien à avoir des impacts majeurs, peut-être même fatals, sur leur avenir professionnel. Je dois vous mentionner au passage que M. Cédillo a dû quitter au cours des dernières minutes parce qu'il est en demande un peu partout et particulièrement au réseau de l'information. Merci à M. Cédillo d'avoir pris ces quelques minutes avec nous ce midi. À vous aussi, l'auditeur, vous avez des questions, vous avez des commentaires, et c'est intéressant et c'est important ce que vient de nous dire Maître Bérard sur les avocats et sur le traitement médiatique également d'une commission comme celle-là. Vous avez des commentaires là-dessus, 670-9071. J'ai le goût de vous demander, est-ce que vous suivez ça telle une télé-réalité? Et là, c'est grave de l'abaisser à ce point-là, mais la question se pose. 670-9071. Kathleen Lévesque, on a parlé du fameux club 357C.
Ça, on va revenir là-dessus au cours des prochains jours, là, sur qui est allé là et pourquoi et de quoi on a parlé. Oui, certainement, puisque on se rappellera que lorsque la commission a déposé la liste des allées et venues de politiciens, de gens de la construction, des représentants des firmes de génie, des organisateurs politiques aussi, mais des gens qui s'occupent de financement politique, on a présenté la liste sans toutefois lui donner d'interprétation, sans pouvoir souligner, par exemple, que lorsque M. Catania rencontrait, par exemple, Bernard Poulain du groupe SM, firme de génie, peut-être est-ce qu'on c'était dans la même période où le projet de Contrecœur, qui a tourné au scandale par ailleurs, le projet Contrecœur à Montréal était en train de se mettre en place. Bon. On a laissé, en fait, les journalistes qui sont, bien sûr, nous sommes au fait de ce genre de dossier-là, puisque c'est ou la presse, ou Radio-Canada, ou Le Devoir qui nous tous avons sorti ces scandales-là, un à la suite de l'autre, qui ont d'ailleurs mené à la mise en place de la commission Charbonneau. Mais on a donc laissé le soin aux journalistes de fouiller et de pouvoir indiquer, ah oui, on donne telle et telle date, ben voyez-vous, à cette période-ci, à cette période-là, il se passait tel événement. Alors là, on s'attend à ce que la commission Charbonneau revienne sur cette liste du 357C et nous en explique l'importance réelle, parce que pour l'instant, on n'en a fait qu'une lecture toute bête. Et on laisse l'interprétation oui, il y a toujours un danger oui, aux médias aussi. Oui, effectivement. Là-dessus, Maître Bérard, sur la couverture, et je parlais tantôt de télé-réalité. Les gens suivent les travaux de la commission. Aujourd'hui, je pose la question, croyez-vous que les témoins disent que la vérité, toute la vérité à la commission Charbonneau? Regardez la liste de réponses, c'est pas scientifique, là. Véronique dit non. Céline dit bien non, c'est bien. Jean-Pierre dit, il y a des témoins là, je pensais qu'il n'y avait que des victimes. Joanne dit non. Max dit, bien sûr que non. Alors, Maître Bérard, on suit ça comme une télé-réalité, mais on ne croit pas ce qu'on y dit. Ben, en fait, c'est justement ça le problème. N'importe qui peut aller... Lino Zambito, qui a admis avoir, disons-le franchement, fraudé le système, est passé à la commission. On a par la suite créé une page Facebook en son honneur. On l'a aussi invité à Tout le monde en parle. On lui a aussi réservé une ovation debout. Merci, M. Zambito, de dénoncer un système qui vous a si bien servi. C'est un ridicule consommé. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui, somme toute, on leur reproche aux dernières nouvelles, pas grand-chose d'autre que d'être allé dans un restaurant, peut-être avec des gens comment je pourrais dire, de mauvaise réputation, mais aux dernières nouvelles, il ne s'agit pas d'une preuve. Mais on fait quoi? On cesse de diffuser la commission? On la rend à huis clos? En fait, ce qui avait été proposé initialement, puis je trouvais que c'était une excellente idée, c'est qu'il y avait une partie des travaux de la commission qui aurait dû être rendue à huis clos. Non, je suis absolument pas d'accord. Ça aurait permis, évidemment, que d'évaluer la crédibilité des témoins. Et avant de balancer des trucs en l'air, comme Martin Dumont semble avoir fait, évidemment, on aurait pu peut-être vérifier la solidité du témoignage. Et je crois qu'on est maintenant à une époque où il faudrait peut-être réaliser que les crimes par association, que le traitement médiatique, avec respect, Mme Lévesque, est parfois déficient. Encore la semaine dernière, le nouveau scandale était à l'effet que le nouveau maire de Montréal est allé manger dans un restaurant de mafieux. Je m'excuse, c'est moi qui ai sorti l'histoire et je vais apporter des précisions parce que ce n'était pas du tout ça. Si vous aviez lu parfaitement cette manchette du Devoir. Au Devoir a dit le maire Appelbaum dans un restaurant de mafieux. Et à ce moment-là... Absolument, mais c'était le contexte du financement de on va écouter la version de Mme Lévesque là-dessus, c'est important. Je pense que la cantina où est allé M. Appelbaum est allé en effet dans un restaurant dont on connaissait les accointances mafieuses, ça c'est clair. Et jusqu'à maintenant, ça prouve quoi?
Écoutez, ce dont il a été question, c'était de présenter. Mais écoutez, je n'ai pas fait d'aucune accusation. On a présenté des faits. Écoutez, on a présenté les faits suivants. Le Parti Union Montréal a organisé une activité de financement dans un restaurant dont qu'il était de notoriété publique, qui avait des liens avec la mafia. Cette activité de financement s'est déroulée donc avec seulement 12 personnes, 12 participants, où étaient donc le maire de Montréal, M. Tremblay, Frank Zampino, le président du comité exécutif, et deux autres personnes, dont M. Michael Applebaum, qui n'était pas au comité exécutif, mais qui était en même temps maire de son arrondissement et aussi courtier en Mais ça, ce sont les faits qui ont été établis. Exactement. Et ce n'est que ça que j'ai exposé. Comme moi, comme tout média, que d'écrire là-dessus, surtout avec un titre Applebaum dans un resto de mafieux, fait en sorte de créer des crimes par extrême association. Monsieur Bérard, je vous rappellerai que 2 jours auparavant... Il n'y avait aucun intérêt à publier la nouvelle à ce moment-là. Il y avait un intérêt à publier la nouvelle dans la mesure où 2 jours auparavant, Le Devoir avait également révélé que M. Applebaum faisait l'objet d'une enquête de la part de la commission Charbonneau et était dans la mire de l'unité permanente anticorruption. Et ça, là-dessus... ça pour des dossiers... Et ça, monsieur... je m'excuse, attention, là. Et ça, faut préciser que M. Applebaum est sorti en conférence de presse vers la fin de la dernière semaine et a dit « Oui, j'ai été rencontré par les enquêteurs, mais je ne suis pas sous enquête. » Oui, mais il affirme... Écoutez, je l'ai eu aussi l'entrevue, comme tout le monde, parce que rappelons-nous que M. Applebaum a fait toute une tournée médiatique et j'ai eu une entrevue donc avec mon collègue Brian Miles du Devoir. On a rencontré le maire Applebaum et on lui a demandé comment pouvez-vous affirmer ne pas faire l'objet d'une enquête. Est-ce que ce sont les enquêteurs que vous avez rencontrés qui vous l'ont dit? Il a dit non. Donc c'était sa simple interprétation personnelle. Et là, j'ai entendu des membres de l'UPAC qu'il était réellement sous enquête? Quand il y a une enquête, Maître Bérard, vous devriez savoir ça, lorsqu'il y a une enquête formelle, une enquête policière ou une enquête de la commission Charbonneau, ni une organisation ni l'autre va faire un communiqué de presse pour annoncer nous enquêtons actuellement. C'est quoi la preuve qu'il est sous enquête? Comment vous faites pour le dire? Si aucun journaliste n'avait réussi à écrire ou à dire qu'il y avait des enquêtes puis qu'il y avait peut-être des scandales avec les compteurs d'eau, avec Contrecoeur, avec Mascouche et bien d'autres, nous n'en serions pas en train d'analyser la commission Charbonneau. Maître Bérard et Mme Lévesque... majeur en démocratie, ça c'est évident. Maître Bérard... Il y a des dérapages possibles et ce qui en est actuellement. Le plus grand dérapage, ce serait d'ignorer l'importance de la commission Charbonneau et de ne pas l'écouter. Maître Bérard, merci beaucoup. Je sais qu'on s'était entendu que vous deviez quitter à moins 5. Je sais que vous avez des cours dans quelques minutes. Merci beaucoup de votre participation à Québec 1230. Frédéric Bérard est avocat, professeur. Il enseigne à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Madame Lévesque du Devoir, outre qui a dit quoi et devait-on publier, au cours des prochains jours, vous allez continuer de suivre les travaux de la commission. Assidûment. Est-ce qu'il y a des points précis sur lesquels il faudra absolument revenir qui ont été laissés en suspens? On parlait du 357C tout à l'heure. C'en est un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça? Écoutez, on a déjà entrouvert en fait la porte sur le financement des partis politiques. Il faudra ouvrir totalement la porte et foncer dans cette voie-là pour éclaircir, brosser un tableau le plus précis possible, parce que déjà certains témoins, dont M. Zambito, ont parlé donc de financement des partis politiques et des liens très étroits qui existeraient donc entre des firmes de génie conseil et le financement, que ce soit du Parti libéral, du Parti québécois ou de partis municipaux. Ça, on a installé la toile. Mais encore là, il n'y a pas de lien direct encore qui a été établi. Quelques-uns, mais écoutez, est-ce que un témoin comme contrairement à ce que disait M. Bérard, moi je pense qu'au contraire que M. Zambito a été un témoin important, un témoin aussi qui était crédible, parce que pour quelle raison il s'est auto-incriminé? Est-ce qu'il fallait en faire pour autant une vedette? Bien sûr que non. Mais ça, c'est un dérapage qui vient pas nécessairement des journalistes. Je tiens à le préciser. Oui, ça c'est un autre débat et il a déjà été fait et sera probablement éventuellement refait. Madame Lévesque, je vais vous lire en terminant un commentaire qu'on vient de recevoir de Sylvain Sauvé par courriel. Il dit « Je trouve que vous mettez beaucoup d'efforts à dire que M. Dumont n'avait pas de crédibilité, mais vous ne dites pas que Mme Pillon a confirmé l'existence
l'existence des valises pleines d'argent. Elle dit simplement qu'elle a refusé de compter l'argent. Dumont disait qu'elle était tannée de le faire. Il me semble que l'essentiel est là. Il y avait des valises pleines d'argent. Ne faut-il pas l'oublier. Merci beaucoup, Kathleen Lévesque, de votre participation ce midi. C'est un vrai plaisir. Kathleen Lévesque, journaliste au quotidien Le Devoir, et elle suit les travaux de la commission Charbonneau. Il est maintenant 13h, vous écoutez le 106.3, la première chaîne de Radio-Canada. Avec Alain Saint-Ours, on parle de moments difficiles ce matin pour un témoin vedette de la commission Charbonneau.